micro dans l'after avec les drôles de dames. Également Fred Hermel, Simone Rovera, David Lorto. Et oui, on vous montre Simone sur BFM Sport parce qu'il est là. Ça y est, je suis là. On ne demande pas ce qui s'est passé pour le petit retard, non? La famille passe avant. La famille et le chat. Si tu ne passes pas de temps avec ta famille, tu n'es pas un homme. Voilà. Je suis un homme. Non, mais tu peux passer du temps à Londres avec ta famille. Non, visiblement non. Et si tu passes du temps, c'est pas pareil. On me demande si tu passes du temps avec ton chat. Est-ce que tu es un homme, Daniel? Si tu considères qu'il fait partie de ta famille, oui. Monet. Enfin, Manchester, c'est pas si moche que ça. Cristiano Ronaldo a s'apprécié. Faut quand même y être. Attends, on vit quand même moi, un franchement, petit peu mieux à Londres qu'à Manchester. Moi, je suis en déprime totale au bout de 2 jours là-bas. Ouais, mais parce que tu n'y vis pas, parce que t'as pas tes attaches, parce que t'as pas des amis, t'as pas des, tu vois. Bah après, il y a des gens sur qui le climat n'a aucun impact, mais moi, je peux pas, je craque direct. Il faisait un temps magnifique aujourd'hui pour la parade de Manchester City. Il y a 4 jours de beau temps dans l'année. Daniel, à peu près, oui, en effet. Il y a le jet privé qui les attend après les matchs et ils vont faire 2 jours en Espagne ou je sais pas où quand ils veulent. Eh ben, ils vont le prendre le soleil. Dans ces cas-là, ils ont qu'à y rester puisqu'ils sont dans un grand club déjà. Après, il y a des gens qui arrivent à se satisfaire du peu qu'ils ont, Daniel. 4 jours de soleil, ça suffit parfois. Et puis le peu, là, il faut juste savoir apprécier les choses. Quand même le peu, mais non, mais moi je fustille. Mais un jour, moi j'adore, mais un jour tu découvres le soleil et tu reviens pas. Exactement. Bah oui. Messieurs, jingle au clair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et là, c'est le moment du bilan au clairien. Oui, non mais écoute, bilan d'une saison un petit peu paradoxale dans la mesure où il y a eu pratiquement aucun suspense pour ce qui était du titre. On a vu et su très tôt qu'il y avait une équipe qui se détachait du lot. Manchester United a essayé de s'accrocher au wagon mais il n'y est pas parvenu. Et donc tu pourrais dire une saison un petit peu pas très folichonne. Et en fin de compte, moi j'ai l'impression d'être au terme d'une saison qui pour moi était l'une des plus séduisantes que j'ai vues depuis un bon bout de temps en l'occurrence en Angleterre. Et c'est dû en grande partie à ce que le champion a proposé. Et je crois qu'il est un petit peu tentant peut-être d'oublier, parce qu'il s'est passé contre Liverpool en Ligue des Champions en particulier, ce que Manchester City nous a offert, les records qui ont été battus. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de records qui ont une vraie signification. Les 100 points, la première équipe à atteindre ce sommet. L'avance sur le second, Manchester United, 19 points, c'est quand même assez hallucinant. Le nombre de buts marqués, 105 buts, c'est un record. Même nombre de points conquis à l'extérieur qu'à la maison. Nombre de victoires consécutives. On peut continuer comme ça pendant longtemps. Mais surtout le fait qu'on a un champion qui, pour moi, a pris davantage de risques dans le jeu que quelque autre champion que j'ai jamais vu en Angleterre. Je dis bien que quelque autre champion que j'ai jamais vu en Angleterre. Et la prise de risque est quelque chose qu'on voit pas trop, je dirais, dans le football contemporain. C'est quelque chose qui est dans le projet guardiolien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer ou ne pas aimer à Manchester City, le club. Il y a beaucoup de choses qui me laissent très froid, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer dans la personnalité de Guardiola. Par contre, il y a des choses qu'on doit admirer dans le jeu et le fait qu'ils ont complètement illuminé cette saison de champion d'Angleterre et pas contre des équipes qui étaient, je dirais, c'était pas contre des équipes en transition, c'était contre des équipes qui avaient des vrais objectifs. Le Chelsea de Conte qui était champion, le Tottenham de Pochettino qui a montré de belles choses, qui encore une fois de plus est tombé au dernier moment, le Liverpool de Klopp bien évidemment, et on peut continuer comme ça longtemps. Et c'est bizarre qu'une saison qui a été autant à sens unique au niveau du champion ait été une saison qui était aussi séduisante par ce qu'il nous a offert, ce qu'elle nous a offert, et notamment, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Pierrot, toi Jean-Louis, Daniel et vous autres, les drôles de dames, ça faisait un bout de temps que j'attendais un champion d'Angleterre qui offre des grands matchs. Et là, on en a eu beaucoup cette saison. On en a eu beaucoup. Alors que les saisons précédentes, souvent, les montagnes accouchaient de toutes petites souris. Là, on a eu des vrais grands matchs de football et un football anglais qui pour moi, se porte bien et se porte mieux grâce à Manchester City. Pierre, toi qui as suivi plein de matchs entièrement d'accord avec l'avis de Philippe. Ça a été une saison de Première Ligue et le paradoxe effectivement soulevé par Philippe est assez criant. C'est que c'est une saison dominée de la tête aux pieds par Manchester City. Il y a eu un tout petit moment à un moment donné où ils ont failli se faire rejoindre et on a commencé à titiller, à se dire tiens, est-ce que et puis ça a duré 2 week-ends et c'était fini. Donc le suspense, il y en a eu 0 pour la place pour le titre de champion et pourtant on a vécu chaque match de Manchester City, on kiffait vraiment quoi. On kiffait vraiment parce que sur le dernier.
Même le dernier qui était quand même c'était simplement atteindre les 100 points, il y avait que ça. Il y a plus d'enjeu. Et après là où je rejoins Philippe aussi, c'est sur la qualité des affiches, des grosses affiches qui ont été proposées en première ligue, où là il y a eu du jeu des plus, enfin ce qu'on attend en Angleterre, et on l'a eu quoi, et on l'a pris en pleine. Et Pierre, soyons tout à fait honnête, il y avait plusieurs saisons qu'on l'attendait, où on n'avait pas nécessairement ce genre de choses, où on avait notamment des derbies de Manchester qui étaient épouvantables. Là on a une équipe de Liverpool qui a apporté. T'as beaucoup d'équipes qui ont apporté. T'as des équipes comme Burnley qui a apporté. T'as des équipes comme le Leicester de Puel, le Crystal Palace de Hodgson, et puis le Liverpool de Klopp, bien évidemment. Même Arsenal, par moment, a joué son rôle. C'est dire quelque chose. Et même Manchester United de Mourinho a eu des moments où ils ont produit du jeu, ils ont produit de très beaux matchs. Donc, et puis moi et Philippe, je rajouterais à ça pas mal de matchs aussi que j'ai eu la chance de commenter avec des grosses équipes qui se sont fait bouger parfois aussi par les petits. Et ça en Angleterre c'est quand même vachement spécifique quoi. Tu sais que c'est jamais fini, et puis ce que tu pressens à chaque fois arrive quoi. C'est-à-dire le petit qui lâche rien, moi je me rappelle de matchs où de petites équipes étaient menées 2-0, 3-0 à la mi-temps, et puis ça se finit en 2-2, en 3-3, et t'en as un paquet de matchs comme ça cette saison aussi. T'en as eu quelques-uns, oui. T'as des équipes comme Newcastle de Rafa Benitez, mais bref, c'est une saison que j'ai trouvée très séduisante, alors que franchement, paradoxalement, tu n'as pas nécessairement tous les éléments pour ça. Mais bon, espérons que ce soit un signe de progression vers un football qui soit en effet plus séduisant. Parce que, encore une fois, on en avait parlé, je m'en souviens avec Daniel, on en parlait, on se disait souvent, ces matchs, tu vois, on les annonce, c'est des affiches ronflantes, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, et puis bon, tu restais sur sa fin. Pas cette fois-ci. Là, les Liverpool City, c'était la folie. C'était le 4-3, le 4-3. C'est pour moi un match de l'année pour moi. Philippe, tu voulais nous parler également des déclats de Pochettino. Oui, et en fait, c'est une espèce de. Je suis demi-mêlée. Je passe le ballon au demi d'ouverture Fred Hermel, parce que, en l'occurrence. Moi, j'ai trouvé les propos de Mauricio Pochettino à l'issue du dernier match de Tottenham. Bon, remporté 5-4 sur Leicester, un match de ouf. Mais bon, ouf, surtout parce que les défenses étaient un petit peu ouf. Et où il a parlé de ses ambitions, mais en mettant des si et des si et des si. En insistant sur le fait qu'il était indispensable que son propriétaire, ou ses propriétaires, en l'occurrence Joe Louis et Daniel Levy, mettre les fonds pour être à la hauteur de son ambition. Alors, tu peux prendre ça de deux façons. Soit c'est un message très pas du tout caché à son board pour leur dire bon, je mets un peu de pression. Soit c'est un appel du pied à d'autres. Et je vous avouerai que ça m'a un petit peu surpris la façon dont il a présenté ça, et je n'avais pas entendu ce discours de la part de Mauricio Pochettino, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ailleurs. Ouais, mais en Espagne, il n'y a que deux clubs libres importants, l'Athletic Club de Bilbao et Séville. Moi, je l'ai entendu. Ni l'autre, en l'occurrence. Non, mais Philippe, mon interprétation, effectivement, j'ai entendu et ça m'a surpris un petit peu venant de lui. Et en même temps, après, j'ai essayé de comprendre. C'est quelque part peut-être la volonté chez lui de s'affranchir, de dire qu'il a grandi. Je pense que pour Tottenham, c'est pas rien. Pour l'histoire de ce club, tu la connais mieux que moi, mais faire 3e de Première Ligue derrière les deux Manchester, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah ben c'est 3-2-3 sur les 3 dernières saisons. Exactement. Donc je pense que le club. Real Madrid qui sont des matchs références, des matchs contre le Borussia Dortmund. Voilà, Tottenham installé dans le top du foot anglais. Historiquement, il fallait remonter un peu et c'est pas si fréquent derrière les habituels. Donc Pochettino est un peu en position de force maintenant, et qu'il ait envie de grandir encore, de mettre la pression comme pour dire bon, regardez en Angleterre ce qu'on fait, c'est bien. Regardez en Ligue des Champions. Bon, il y a eu grosse déception après la Juve, mais on voit bien que c'est pas passé vraiment très loin non plus. Et il y a eu d'énormes satisfactions et de grandes soirées. Donc il y a matière à progresser. Donc Daniel Levy, comme en plus, on sait qu'il a un peu raclo le gars. Si t'alignes un peu pour avoir 2-3 joueurs et tout, je peux faire plus. Je crois pas qu'il ait réellement envie de partir. Je pense qu'il a justement envie de faire progresser, et que c'est un coup de pression
pression, à mon sens, très arménien. C'est bon escient, quoi. Encore bravo. C'est également la façon dont je perçois les choses, mais j'avais juste été surpris par ces déclarations. Mais bon, je suis d'accord avec toi, Daniel. Ouais, il a un peu envie de grandir, quoi. Tu voulais ajouter un mot sur Conte aussi, Philippe? Oui, très vite. Conte, les joueurs, il y a une finale de FA Cup à jouer le week-end prochain contre Manchester United, ça n'est pas rien. Et vous dire qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi Conte pourrait être viré avant la finale de la FA Cup, c'est vous donner une idée de l'état actuel des choses. Oui, absolument. Alors il s'agit peut-être d'une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui est reprise par beaucoup de gens. Les choses vont très très mal. Ils se sont pris une raclée à Newcastle. Rafa Benitez qui a profité de l'occasion bien évidemment pour faire renifler au toutou ce qu'il avait fait un peu plus tôt. 3-0 contre un club promu, ça la fout mal. Conte la tronche des très 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 mauvais jours. Bon, c'est la fin de règne qui s'annonce. Ça se voit, hein, le survêt, la barbe, il envoie un message, quoi. C'était terrible. C'est fou, hein. Juste info du soir. Excuse-moi, pardon. Mais info du soir, c'est la qualification d'un de mes clubs de cœur, Fulham, et de mon stade préféré, l'occupant de mon stade préféré, Craven Cottage, va jouer la finale des barrages contre Aston Villa. Ça va être un très 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 gros match à Wembley. Ça sera le 26. Donc ça sera votre levée de rideau de la Ligue des Champions, les gars. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Et puis sinon, contre qui la finale contre Aston Villa, tu imagines, c'est pas rien. Aston Villa, pardon. C'est une très très belle affiche. Et puis des nouvelles de Liverpool, tout va bien. Je vous remercie. Il n'y a pas eu de danger pour perdre la place dans le top 4. Ils ont joué le coup à fond. Ils se sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Il n'y a pas de blessés à déplorer. Salah revient. Firmino est toujours aussi bon et ils ont la pêche. Parfait, très bien, merci Philippe. Il y a plein de choses à dire aussi autour des Français en Angleterre, mais on aura le temps d'ici à la liste. On aura reparlé de Mendy, de Martial et tout ça. S'ils sont sur la liste ou s'ils n'y sont pas, ce qui me paraît plus probable. Eh ben écoute, on en reparle. Jeannot Rességuier qui suit les Bleus nous disait Mendy il y sera. Même, il n'a pas joué, mais c'est pas grave. Même sans avoir joué, Jeannot. Moi je fais confiance à Jeannot. Sur l'équipe de France. Il est un peu béton. Est-ce que Jérôme Rotten a confirmé? Ah non. Parce qu'il y a Jeannot béton sur les Bleus. Ouais. Et Jérôme sur Deschamps. C'est vrai à deux, on demandera à Jérôme demain, qui sera là dans l'after. On revient dans une seconde avec l'avis tranché de Simone Rovera sur le titre de la Juve et la descente d'Hambourg en Allemagne avec David Lorto. À tout de suite.